Je pense que vous allez apprécier cette vidéo. Je ne suis fan d'aucune des deux personnes car je comprends les islamistes, la droite woke et la gauche woke. Je les déteste tous, ils ne sont pas nos alliés. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas agréable de les voir se battre entre eux, parce que Nick Fionta qui taillait des pipes aux islamistes depuis environ 2 ans. Même Mehdi Hassan est intervenu disant « Musulmans, ne vous accoquinez pas avec Nick Fionta, c'est un suprémaciste blanc. Il a détruit les islamistes et a réagi « Woa 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 ». Il souffre du syndrome du dérangement anti-Israël et déteste toujours les juifs et les sionistes. Alors il s'est dit « D'accord, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de membres de la bande de la droite woke. D'accord, et Alex Jones en fait partie. Mais avant, et Sneako malheureusement, est un islamiste. Donc vous devez comprendre tout ça les gars. Vous devez comprendre tous ces groupes et où nous nous situons. D'accord. Alors regardez ça. Voici Sneako. Ces idiots sont tellement stupides parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont évidemment maintenant énervé la bande de la droite woke avec cette vidéo. Regardez ça. Voici Sneako le 4 juillet. Non, non, va te faire foutre. Ceci est la République islamique de l'État de New York. New York tient bon, bien joué. Nous voulons que les musulmans se comportent ainsi. En fait, nous voulons que ces idiots se comportent ainsi. Au fait, c'est un immigré haïtien homosexuel. Donc il s'est converti à l'islam parce qu'il a, en gros, copié Andrew Tate. Il a suivi ses traces. Donc Andrew Tate s'est converti à l'islam. Alors il s'est converti à l'islam aussi. Et maintenant, évidemment, ils se sont disputés parce que Andrew Tate n'est pas vraiment un vrai musulman. Mais il continue à faire semblant d'être un vrai musulman. C'est pourquoi il doit en faire toujours plus pour prouver qu'il est vraiment musulman. C'est pour ça qu'il dit ces choses provocantes, ce qui est bien. Ces choses banteuses le sont bonnes pour nous, les gars, parce que ça met en colère les patriotes au sang chaud. Et ils disent « Wow, pas ça ». Nous n'allons pas tolérer ça, c'est la raison pour laquelle la droite woke a commencé à prendre ses distances avec les islamistes, avec les musulmans. Ouais, L'islam sera présent dans chaque foyer. Inch'Allah, le monde entier sera musulman. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Une idéologie ratée du 7e siècle comme l'islam ne va pas conquérir le monde. Bienvenue dans le New York de mon père. Tu vois la ville, tu vois à quoi elle ressemble, et ta ville aussi finira par ressembler à ça. Avec quelle armée ? Ça n'arrivera pas. Laisse-moi te montrer quelques vidéos, car après, comme je l'ai dit, beaucoup de gens de la droite woke ont été énervés. Comme je l'ai dit, je ne suis pas fan d'Alex Jones, mais cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas apprécier de les voir se battre. Alors regarde ça. Pourquoi as-tu affirmé dans cette vidéo virale que toutes les villes deviendront ainsi si Dieu le veut? Parce que les musulmans votent en bloc. Et tu as l'Europe qui compte en moyenne environ 8% de musulmans maintenant dans beaucoup de régions. Dans les villes, 20, 30, 40%, c'est maintenant le groupe dominant dans le bloc électoral. Pourquoi avons-nous Sadiq Khan à Londres? Pourquoi avons-nous mon ami à New York? beaucoup de questions. Tu veux que je réponde? Non, 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 non. Je déclare, non, non, non. Les musulmans sont le vote décisif et ils savent qu'avec les socialistes démocrates, ils peuvent dominer. Et je peux te faire écouter des milliers d'imams à Dearborn, Michigan, à Houston, Texas et partout ailleurs à Plano, Texas qui disent « Nous prenons le contrôle ». Tout le monde voit ces vidéos comme quand tu as dit « Nous prenons le contrôle » et maintenant tu fais la victime. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu as été une victime des néoconservateurs en Israël. D'accord. Et c'est pour ça, tu vois, c'était la seule chose qui les unissait, qui les liait ensemble. Ils partagent une haine envers Israël et le peuple juif. Il déteste Israël et les Juifs de son point de vue islamiste. Il les hait depuis sa perspective suprémaciste blanche d'extrême droite. Je ne comprends pas le problème avec ces gens, car les chrétiens américains sont censés... J'ai grandi en pensant que les chrétiens américains de la Bible Belt aiment Israël pour une raison inconnue. Mais je ne sais pas pourquoi tous ces gens, lui, Tucker Carlson et tous ces autres, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé. De toute évidence, ils ne se soucient pas des enfants tués à Gaza. Ils s'en fichent. C'est pourquoi je mets ça sur le compte de l'obsession anti-Israël. Et Elon Musk, Le mondialiste que tu soutiens fait venir des travailleurs sous visa H1B, c'est l'homme le plus riche du monde. j'aime le fait que tu sois pour la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Elon Musk. Tu ne veux pas la liberté d'expression si tu veux que je sois expulsé pour avoir utilisé ma liberté d'expression. En fait, tu es contre. On dirait que tu étais en train de diaboliser Black Lives Matter. Tu ressembles un peu à un progressiste woke. Et j'ai aussi dit que je voulais... tu ressembles un peu à un progressiste woke. Maintenant, Ta liberté d'expression ne peut pas être utilisée pour détruire l'Amérique. Nous ne pouvons pas donner la liberté d'expression à ceux qui veulent renverser la Constitution américaine. C'est là qu'on entre dans le domaine de la trahison. Donc non, ce n'est pas de la liberté d'expression.
Tu es libéral avec le virus mental woke. Veux-tu que je le transmette par ma liberté d'expression? Je réponds à ça. Ouais. Tu appliques la censure la plus forte. Si l'homme le plus riche du monde veut mon expulsion pour avoir usé de ma liberté d'expression, surtout en tant que migrant africain, alors protège-la vraiment. C'est ce que tu dis. Si tu me poses une question, pourquoi ai-je dit ça? Islamiste. Et puis si tu me poses une question, pourquoi ai-je dit cela? Mec, on sait que tu joues un jeu. Tu m'as interrogé sur ton Coran et je te dis que tu perdras. Tu m'as posé une question. Il n'y a personne ici. Ce n'est pas ça, mais une opération psychologique. Leur but, piéger les chrétiens. Qui est là? Regarde ça. C'est une opération psychologique. Eux, je suppose que ce sont les juifs et les sionistes, ils montent les musulmans contre les chrétiens. Alors ils t'ont dit de dire que l'Amérique va tomber sous l'islam, que tout le monde en Amérique va devenir musulman. Ils t'ont dit ça? Si c'est le cas, alors tu es le plus grand idiot du monde d'être tombé dans le piège. Bien joué les juifs. Si vous avez fait ça, bien joué. Diviser les musulmans pour provoquer des guerres sans fin a déjà fonctionné. Ne les laisse pas recommencer, Alex. Si tu t'opposes à l'Irak, Tu soutiens toi-même Israël. Quelles sont ces guerres sans fin? Nous devons le faire. En fait, nous devons les bombarder encore plus. S'entraîner et aller en guerre pour eux? Non, tu soutiens Israël, pas l'islam. Avec toi, les démocrates, les socialistes et Black Lives Matter que tu as soutenus, ainsi que tout ce qui s'est passé ici. les libéraux locaux veulent me censurer. Non. Je t'ai déjà entendu dire qu'on serait violent. Tu as dit que Sandy Hook impliquait des acteurs de crise et regarde ce qui s'est passé. Si tu fais des attaques personnelles, restons sur le sujet. Mon Dieu, Sandy Hook, mon Dieu, tu m'as eu. Restons concentrés sur le sujet. Restons concentrés sur le sujet. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, Je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Tu parles de mon enfance. Tu as dit, pourquoi ai-je dit ça? J'ai entendu que c'était encore un bébé. pourquoi ai-je dit si Dieu le veut? Je t'ai peut-être entendu. Est-ce que j'ai fait quelque chose à ton caca? Eh bien, Non, tu as convaincu le trillionnaire d'essayer de me mettre une cible sur la tête. Donc oui, bien joué. mon Dieu. Eh bien, toute la fortune vient juste De montrer ton... tes dents. Égorgement. Eh bien alors, ne pleure pas à propos du génocide blanc. Ne pleure pas pour ça. Je suis ton ami. Le Coran n'est pas un manuel de guerre pour prendre le pouvoir. Aucun imam ne dit cela. Je ne veux pas t'entendre te plaindre de ton remplacement démographique. L'Amérique est en train d'être détruite. Non, les mondialistes prennent le contrôle. Non. L'Amérique est en train de... En fait, c'est faux. C'est une fausse équivalence, parce qu'en tant qu'Américain, il est parfaitement légitime qu'il s'inquiète du déclin de l'Amérique, que ce soit l'effondrement démographique, le recul du christianisme ou autre chose. En tant qu'Américain, ce sont des problèmes américains. Tu peux t'en plaindre, légitimement ou non. Mais lui, en tant qu'étranger, s'associe à une idéologie étrangère, donc il ne peut pas. C'est pourquoi on ne peut pas comparer les deux. S'il te plaît, notre droit de dominer la planète. Non, non, non. L'Occident est en train de se faire envahir. Non, il y a des immigrés ici. Non. Les immigrés sont là à cause des guerres auxquelles j'ai pris part. Bon, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi ces idiots pensent que c'est un bon argument. Vous nous bombardez, donc on vient dans votre pays. Et si on vous bombardait sans pour autant vous laisser entrer? Parce que vous bombardez, c'est agir en position de force. Vous venez en demandant « S'il vous plaît, laissez-nous entrer ». C'est volontaire. L'Occident vous laisse entrer, ce n'est pas une obligation. Ils peuvent aussi vous bombarder et refuser de vous laisser entrer. Quel argument débile. Il faut que je vous montre cette vidéo. Voilà comment ils se comportent ensuite. C'est ce dont nous avons besoin. Regardez. Je pense que c'est lui qu'on appelle Final Elite. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Ces deux Africains pleurent car ils vont être expulsés de France. Non. Il y a une guerre civile dans mon pays. L'Amérique bombarde mon pays. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Nous allons bombarder votre pays et nous n'allons pas non plus vous laisser entrer. Vous allez devoir conquérir l'Amérique par la force. Voyons si vous en êtes capable. Je ne comprends pas pourquoi ils croient d'Aran que c'est un si bon argument. Vous nous bombardez. Non, L'Amérique est en train d'être remplacée. Notre droit mondial de dominer la planète, non, non. l'Occident est en train d'être envahi. Non, il y a des immigrés ici. Non, les immigrés sont ici à cause des guerres que j'ai menées pendant 700 ans. Les immigrés viennent des guerres que j'ai menées. Hollywood s'est allié avec vous. Les croisades ont attaqué les pauvres petits musulmans. Je n'ai rien dit de tout cela. Tu te disputes seul, Alex. Tu vas devenir fou. J'ai seulement dit qu'Hollywood fait ça, pas autre chose. Tu as prétendu que les Shaycom contrôlent Hollywood. N'as-tu pas dit que les Chaycoms contrôlent Hollywood et non les suprémacistes juifs? Non, ce que j'ai dit dans l'extrait complet, c'est que j'ai lu un article du Wall Street Journal à propos de la Chine. C'était comme si les 10 plus grandes sociétés de production hollywoodiennes avaient acheté une participation majoritaire dans 6 d'entre elles et que c'était... La Chine admet financer largement la propagande anti-occidentale et anti-blanche et s'allie fortement à Hollywood dans cette démarche, ce qui est très similaire à Hollywood.
Eh bien, ce n'est pas si difficile à croire. C'est pour cela que la démographie change. C'est pour cela que l'Occident est remplacé à Hollywood. La Chine ne contrôle pas et ne possède pas de grandes parties d'Hollywood. Alex Jones vient de dire que la Chine ne le fait pas. Tu es sérieux? Tu plaisantes? Les Chinois, c'est pour ça que l'Occident change. Quand tu répands ces mensonges sur le contrôle d'Hollywood par les Chinois, les gens sont perdus et tu mélanges vérité et mensonge. Tu dis des choses vraies, puis Sneaker est très sournois. Un vrai sournois. C'est une vieille attaque suprémaciste blanche contre moi, parce que je parle de la Chine. Regardez l'abruti de Mitch McConnell. Sa femme part en Chine, elle est une agente Chicom reconnue. Et regardez Fang et Swalwell et tous les espions chinois. tu repars encore dans tous les sens. Tu es en train de dire que la Chine n'est pas notre principal adversaire militaire ni la force majeure d'espionnage? Je n'ai pas affirmé cela. J'ai affirmé que la Chine ne contrôle pas l'essentiel d'Hollywood et n'ai rien ajouté. Tu n'as même pas dit ça non plus. En fait, tu as juste ri. Tu as dit que la Chine contrôle Hollywood. Tu n'as pas dit majoritairement. Qu'est-ce que c'est? Donc 10%, 20%? Allez, Sneaker, ne sois pas aussi sournois. Je vais te dire ça très lentement. Tu as dit deux choses différentes. J'ai dit ceci lentement. Il y a environ 15 ans, le Wall Street Journal a publié un article sur l'achat par la Chine d'une participation majoritaire dans 6 des 10 plus grandes sociétés de production hollywoodiennes. Je n'ai pas dit qu'ils étaient les producteurs, je n'ai pas dit qu'ils étaient les réalisateurs. C'est ça qui a fait que John Cena s'est excusé parce qu'il a dit Taïwan. Ils ont fait refaire une scène à Tom Cruise dans le nouveau film Top Gun, le dernier, parce que ça y ressemblait. Ça ressemblait un peu à une ville fictive, ou au pays contre lequel Maverick se battait, qui semblait être la Chine. Alors ils lui ont fait changer ça. Surtout des juifs. Je l'ai dit dans l'émission, j'ai passé 1 heure à parler de ce régime avec des études scientifiques et des extraits, puis j'ai dit que je ne voulais pas de produits chimiques dans l'eau qui rendent ces foutues grenouilles homosexuelles. Les médias n'ont diffusé que ce clip de 10 secondes, pas ma présentation des études. Et j'avais raison. Ouais. Comme toi, quand tu retournes tout pour me faire passer pour... Tu dis que la Chine n'a pas d'intérêt majoritaire. J'ignore la situation actuelle dans de nombreux médias américains. Bien sûr, mais ce sont surtout des suprémacistes juifs et tu fais n'importe quoi. Il n'y arrive pas, il n'arrive tout simplement pas à passer à autre chose. Les juifs ont maintenu la conversation en la redirigeant vers la discussion. La plupart de ces juifs à Hollywood sont pro-Palestine. Comment ça fonctionne? Anti-occidental, anti-blanc, anti-chrétien? Si tu veux protéger ce pays, alors parle du vrai problème. Alex, ne mélange pas tout avec des absurdités. Comme Dan Bilzerian l'affirme en disant que Nick Fuentes n'intervient pas chez Piers Morgan ou dans de grandes émissions pour parler d'Israël, alors qu'il le fait, ce n'est pas vrai. C'est ce débat. Je parle plus d'Israël que toi. Non, je fais juste cela. C'est un concours de celui qui peut critiquer Israël le plus? Bon, celle-ci est censée être une vidéo plus drôle d'Alex Jones se moquant de l'islam. Alors regardons ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Un manifeste de leur cowboy nationaliste blanc mexicain. Bon, d'accord, Mohamed Jihad. Eh bien, c'est... Que veux-tu que je te dise? Je suis ton ami comme le Coran l'affirme, puis je te poignarde dans le dos. Le problème, c'est que tu dis ça. Et si je devenais chiite avec toi, qu'on prenait des épées, se coupait la tête, et que je marche ainsi 8 heures, ce n'est pas normal. que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pourrais être un chrétien de méga church avec Kenneth Copeland qui boit mon sang ou avec Erika Kirk tirant des feux d'artifice de mon derrière. Ça marche. Tu veux que je fasse ça, petite minorité? Pour diaboliser 2 milliards de personnes, mesdames et messieurs, la mauvaise herbe fouineuse du Connecticut, le puissant mongol, l'incroyable tout-puissant sournois, Allahu Akbar. Nico, Allahu Akbar. Tu n'as même pas de... Cerveau, alors qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me déporter? Cerveau, alors qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me déporter? Si Sean Strickland ne peut pas me mettre au tapis, tu ne peux pas m'arrêter. J'arrive. Dis-leur que j'arrive. Darka Muhammad. Allahu Akbar. Toi, Les gars, regardez ça, c'est le niveau de notre discours. Pas étonnant que l'Occident soit en déclin avec ces gars-là. Je veux dire, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que je vous montre ces types? Des millions de personnes les regardent et les écoutent en presque tous les jours. Des millions. C'est ça, c'est l'avenir, les gars. Mais c'est vrai, c'est bien, je vous le dis. Stratégiquement parlant, c'est très bon pour nous. Nous voulons qu'il se comporte comme ça. Regardez-le, vous voyez le geste qu'il a fait. Le geste de l'égorgement, l'activité préférée des islamistes. C'est bien, ça énerve les gens, regardez-le. Regardez Alex Jones, il est enragé à propos de l'esclavage. L'esclavage où l'on prend les femmes et fait des esclaves. Dans l'Inch'Allah, tu deviens Abdul Alex Jones.
Assalamu alaikum, Harrison Cousin. C'est très amusant. Tu l'es vraiment. Mec, je ne trouve pas mon cousin, j'ai toujours une chèvre. Derka Mohamed Jihad, ça vient de vos chefs suprêmes juifs, toi. Ça vient d'Abraham dont tu étais le mauvais fils. Tu es le mauvais islam. Mauvais Abraham dit que tu n'es pas l'élu. Pas bon, Snico, tu es maudit. Snico, tu es maudit de porter une robe de nuit et d'épouser ta cousine. Hé, 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 hé. Au revoir, Snico. Bye bye, Sneaky. Je t'aime. Et arrête de tuer. Son nom est Sournois. Un serpent sournois, serpent. D'accord. Nous t'aimons, Sournois. À demain. Salam alaikum. Bye. Sur vous. Il s'est fait clasher, il s'est fait clasher. Mon Dieu. D'accord, laissez-moi vous passer une vidéo d'Andrew Tate. Même Andrew Tate l'a clashé. Ce type est un salaud sournois. Il est tellement sournois. Écoute ça. C'est drôle, c'est drôle. Je ne suis pas souvent d'accord avec Andrew Tate, mais là c'est brillant. Il y a quelques années, il y avait un streamer. Je pense que tout le monde sait de qui je parle, qui était obsédé par moi. Si j'obtenais le numéro d'une fille sur Fresh and Fit, il essayait de faire la même chose. Tout ce que je faisais, il copiait et reproduisait. Il essayait littéralement d'être moi, obsédé par ma personne. Je croyais qu'il voulait juste la célébrité, mais c'était une obsession homosexuelle. Il est venu en Roumanie avec deux personnes que je respecte beaucoup, Myron et Fresh, des gars formidables. Ils ont réussi à me convaincre de le laisser venir. Il est venu et s'est comporté de façon très efféminée et étrange. Il a commencé à me dire qu'il avait ce délire de coq qui avait été exposé, qu'il avait eu ce gros scandale de coq. Je l'ai vu coucher avec d'autres hommes et c'est juste que c'était comme ça. Ouais. Je l'ai vu. Oh, c'est fantastique. Donc, je voulais analyser ça parce que c'était... Imagine voir la fille que tu aimes se faire baiser. Se faire baiser. Oui, j'aime ça, oui, je l'adore. Mon Dieu. Fétiche étrange. Vous avez choisi la bonne religion, les gars. Est-ce normal d'explorer sa sexualité et d'essayer le cockwinning? Je leur ai dit que, même plus âgé, je n'avais jamais tenté. Je ne trouve pas ça normal, mais eux disent que la curiosité est naturelle et qu'il est normal de vouloir expérimenter. Comment sais-tu si tu es vraiment gay ou pas, à moins d'avoir essayé d'être gay? Et puis j'ai réalisé qu'il me draguait, mais genre... Quand j'avais genre 14 ans, ouais, je pensais que j'étais gay. Je regardais du porno gay. T'es gay? Et quand j'ai réalisé qu'il avait 14 ans... Il regardait du porno gay. J'ai 43 ans et je n'en ai jamais vu. Il me draguait. J'ai pensé que la meilleure chose à faire était simplement de ne plus lui parler. Parce que je n'aime pas ces histoires de commérage. Je ne veux pas être un faiseur de drame comme lui. Ce n'est pas mon genre de passer mon temps en ligne à insulter constamment les autres comme lui. J'ai donc décidé de couper les ponts. Il est obsédé par moi. Un peu bizarre. Je ne veux pas ruiner la carrière de ce gars. Je préfère juste le laisser suivre sa propre voie. Depuis, il parle de moi tous les jours, dans chacun de ses streams. Andrew Tate portait un t-shirt de jeu, Andrew Tate a conduit une voiture, Andrew Tate a bu du café, Andrew Tate ceci, Andrew Tate cela. Il est obsédé par moi et si tu vois la façon dont il parle de moi, tu peux le voir dans ses yeux. Ce n'est pas parce qu'il est moralement supérieur, ce n'est pas parce qu'il veut juste des clics, c'est une rage homosexuelle. Qui est refoulé, les gars, je n'aime pas dire ça. Je me sens mal à l'aise. Les gars, la seule raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que je sais que mon public est probablement beaucoup plus âgé et qu'il n'est probablement pas intéressé par ça. La seule raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que je veux que vous compreniez le niveau de notre discours. Parce que des millions de jeunes hommes écoutent réellement ces personnes et nous, c'est comme si nous vivions dans un monde de clowns. Ces gars-là sont les représentants de l'islam. Ces gars-là sont musulmans et influenceurs musulmans. Non, attends. Des personnes comme Muhammad Ali Jaber ont déclaré soutenir ces gens. Voilà à quel point ceux qui cherchent à répandre l'islam en Occident sont sinistres. C'est ce qu'ils font. Ils ont en fait engagé ces influenceurs populaires ou personnalités des réseaux sociaux, parce qu'ils pensent que si elles se convertissent à l'islam. Alors vous savez, nous pourrons nous frayer un chemin jusqu'au cœur et à l'esprit des jeunes hommes occidentaux. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne pense pas que ça marche. Je ne pense pas que ça va marcher. Parce que l'islam est une idéologie tellement néfaste et antithétique que tôt ou tard, tout allait finir par se disloquer, ils allaient à moins tous finir par se détester les uns les autres. Et la seule raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que la droite woke a maintenant rompu son alliance avec les islamistes. Évidemment, tout comme nous l'avons fait, en grande partie. Nous évoquons l'alliance entre communistes, socialistes, gauchistes, gauche woke et islamistes. Nous parlons généralement de leur alliance, mais nous ne parlons pas de l'alliance entre la droite woke et les islamistes. Candace Owens, Tucker Carlson, je ne sais pas lequel.
Oui, Tucker Carlson est probablement dans cette catégorie aussi, mais il a sans doute un agenda différent. Mais Candace Owens, Nick Fuentes, Alex Jones, ces gars-là sont woke, non? Dan Bilzerian, ces gars-là sont woke, non? Mais ils sont de mèche avec les islamistes depuis plus de, je ne sais pas, depuis environ 2 ou 3 ans. Donc cette alliance m'a toujours énervé. Mais je suis content que ça s'effondre. Et c'est agréable, alors profitons-en. Dans cette vidéo, je voulais que tout ça disparaisse. J'ai juste dit, non, je ne vais pas te baiser, mec, pars. J'ai ignoré ce gamin pendant 5 ans. Nous voilà 5 ans après. Il n'arrête pas de parler de moi. Et si vous le regardez faire, les gars, regardez-le et regardez dans ses yeux pendant qu'il le fait. C'est une rage homosexuelle refoulée. Il est enragé maintenant, il fait semblant d'être musulman, il fait semblant de pratiquer l'islam, il fait constamment semblant d'être musulman alors qu'il est gay en privé. Et tu vois ce qui s'est passé avec cette blonde d'Australie, Lily J. Les influenceurs qui prétendent être musulmans, qui trompent les musulmans et leur soutirent de l'argent, c'est vraiment une arnaque de haut niveau. Et regarde, j'aime ça, j'aime ça. J'aime quand ces musulmans crédules et naïfs tombent dans le panneau. En fait, j'adore ça. Un sondage a été réalisé récemment par Five Pillars et ils leur ont posé la question. Ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que les jeunes musulmans n'écoutent non plus les savants islamiques comme le faisaient pendant les générations précédentes, comme les anciens. Ils écoutent Andrew Tate, ils écoutent Sneako, ils écoutent d'autres. Lily G. Regardez ça. Donc ils l'ont fait. Five Pillars vient de réaliser une enquête à la suite d'une récente controverse impliquant une grande personnalité publique musulmane, c'est-à-dire Lily J. Que pensez-vous des influenceurs musulmans connus comme Muhammad Hijaz et autres? Oui, nous venons de voir que 47% des personnes ont dit qu'elles ne leur font pas confiance. 47% ont dit qu'elles ont des sentiments mitigés. Seulement 6% ont dit qu'elles leur font confiance. Alors les gars, c'est bien, vous savez pourquoi? C'est bien. Parce que la dernière stratégie adoptée par les frères musulmans et toutes ces personnes néfastes qui veulent répandre l'islam, cette stratégie leur revient en pleine figure. Je me souviens quand Andrew Tate s'est converti à l'islam. Je faisais des vidéos sur lui en disant « Ce type est un escroc, il vous manipule, vous êtes idiots ». Mais ensuite, je me suis demandé « Pourquoi est-ce que j'essaie vraiment de les sensibiliser ?» Laisse-le faire. Laisse-le se planter. Qu'est-ce que Sun Tzu dit? N'interromps jamais ton ennemi quand il est en train de faire une erreur. Alors ne les interrompez pas les gars, profitez-en. Mais de toute façon, je pense que cette vidéo devient un peu ennuyeuse. Alors profitez-en les gars, profitez-en. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous passer cette vidéo. Je ne vais pas vous ennuyer avec Nick Fuentes, mais ici, il s'en prend encore à Sneako. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines, il a même fait une vidéo à part où il s'en est pris spécifiquement aux islamistes et aux musulmans, où il s'est officiellement séparé du discours musulman. Comme je l'ai dit, leur seul point commun était leur haine d'Israël et des Juifs. Je ne sais pas qui l'a dit, mais la haine n'accomplit pas grand-chose. Oui, si tu construis des alliances bâties sur la haine, ça ne mènera nulle part. Ça ne t'emmènera nulle part. Mon Dieu, on dirait que je parle comme Jésus ou Gandhi, mon pote. Bref, c'est tout, les gars.